Dimanche dernier, David Lafarge a sorti une nouvelle vidéo et elle est choquante. Choquante, de base, j'aime pas du tout le terme. Je le trouve beaucoup trop galvaudé. C'est utilisé sur YouTube à mauvais escient, alors que normalement quelque chose de choquant, c'est quelque chose qui doit faire peur, qui doit un petit peu effrayer, qui doit à minima troubler. Et pour une fois, je pense que le terme sera utilisé à bon escient. Dans sa dernière vidéo, David Lafarge a ouvert une display méga évolution, la prochaine série qui débutera le bloc du même nom. J'ai regardé sa vidéo avant de tourner la mienne, et ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, je suis choqué, voire même scandalisé. C'est absolument pas normal. Évidemment, on est habitué à voir ces derniers mois, ces dernières semaines, des vidéos exclues mondiales pullulées sur internet, sauf que généralement, ces vidéos sont faites de la mauvaise manière. Ça entraîne un phénomène que j'ai déjà dénoncé à de nombreuses reprises, le FOMO de tout un tas de personnes. Les influenceurs qui se mettent à acheter des displays à des prix débiles juste pour avoir une exclusivité de quelques jours, le scalping que ça entraîne parce que ça donne une sur-hype à la série. Ceux qui ont accès en avance n'hésitent pas à vendre à des prix de dingue, ce qui fait artificiellement grimper le marché avant même que la série ne soit sortie. Et on a une mafia qui se monte avec du personnel de magasin qui n'hésite pas à rentrer dans l'illégalité pour vendre ses items sous le manteau. Des gens peu scrupuleux, financés par des influenceurs qui ont très peu d'éthique. Malheureusement, je vois trop peu de voix s'élever contre ça. Alors je suis absolument personne, j'ai pas vraiment de visibilité. Cette vidéo fera les vues qu'elle fera, elle atteindra le nombre de personnes qu'elle pourra atteindre. Mais si je peux ne serait-ce que convaincre une seule personne de faire très attention à son argent et à qui elle le donne, ça sera déjà une belle victoire en soi. Cette vidéo, elle est donc là pour parler de cette ouverture, mais surtout de ses conséquences. Ces influenceurs-là, qui ouvrent en exclu mondial, ils ont énormément de sous. Ça ne les dérange absolument pas de mettre des 1000 et des 100 dans des items qui ne sont pas encore sortis, puisque d'une, ça les démarque de la concurrence, et de deux, ils auront un petit retour sur investissement avec la vidéo. Alors certains vont trouver que c'est cool, oui, c'est sympa de voir les cartes en avance, de connaître à l'avance le taux de drop, mais il faut aller bien au-delà de tous les commentaires positifs que vous voyez. Cette situation, elle a absolument rien de positif. Méga Evolution, c'est une série qui était à la base censée sortir le 26 septembre. On est aujourd'hui le 24 août, jour où je tourne cette vidéo et jour où est sortie la fameuse vidéo de David Lafarge, ce qui veut donc dire qu'on est plus d'un mois avant la date de sortie initiale. Et je dis bien initiale puisque Méga Evolution va être reportée. Alors il me semble pas qu'il y ait eu d'annonce officielle de la part de Pokémon Company, mais Méga Evolution sera reportée du 26 septembre au 10 octobre. Et ce qui devrait être également le cas des tournois d'avant-première. Ce qui veut donc dire que cette fameuse ouverture de display Méga Evolution intervient 7 semaines avant la sortie officielle. Sachant que Pokémon Company a tendance actuellement à nous sortir une nouvelle série tous les 2 mois à peu près, c'est d'autant plus choquant et scandalisant. C'est absolument pas normal que David Lafarge ouvre une display Méga Evolution aussitôt. On parle pas là d'une enseigne comme Carrefour ou Leclerc qui aurait balancé en avance dans certains magasins, comme on a pu le voir ici et là avec Évolution Prismatique ou encore avec Foudre Noire et Flamme Blanche. Ça, je dirais que ce sont des actes isolés faits par du personnel qui s'y connaît pas trop, qui a été livré la marchandise quelques jours avant la date de sortie, qui fait pas attention et qui met direct en rayon. Dans ces cas-là, on peut blâmer évidemment les magasins qui ne respectent pas les dates, mais c'est absolument rien par rapport à la vidéo de David Lafarge. Parce que cette fois-ci, on ne compte pas en jours, mais on compte en semaines. Et on ne parle pas là d'un coffret, mais d'une display, et pas n'importe quel display. À l'instar de V9, Pokémon Company ressort des displays promo, une display qui est disponible uniquement dans les boutiques qui organisent des tournois. Il y a aucun autre moyen classique de se procurer ces displays. Donc là, David Lafarge a été fourni par une boutique qui possède une ligue, donc qui organise des tournois, une boutique qui a été fournie par Asmodée. On ne connaît pas le nom de cette boutique, on ne le connaîtra certainement jamais, c'est absolument pas normal. On ne parle pas là d'une fuite parce qu'un magasin aurait reçu plein de cartons. Là, certainement que la boutique en question n'a reçu que à peine quelques cases, et je suis persuadé que ça se compte sur le doigt d'une main, parce qu'en plus, David Lafarge le dit dans sa vidéo, il n'a pu en avoir qu'une seule. Une display qui d'ailleurs était déjà ouverte au début de la vidéo. Alors oui, de prime abord, on se dira que c'est plutôt sympa cette vidéo ouverture. Ça nous permet de voir les cartes en avance, de connaître le taux de drop, mais c'est absolument dramatique pour tout le monde. David Lafarge le dit dans sa vidéo, il a payé très cher pour cette display. Et ça n'étonne évidemment absolument personne. Mais cette vidéo-là, c'est le symbole d'un engrenage néfaste comme on en a eu déjà des dizaines auparavant. David Lafarge finance un système absolument nauséabond pour tous les passionnés. Il paye très cher évidemment pour se démarquer de la concurrence, pour proposer du contenu inédit, et il aura quand même un petit retour sur investissement qui lui en remboursera une bonne partie. Mais en plus, il gaffe d'argent
d'argent des personnes peu scrupuleuses qui ont donc absolument aucun intérêt d'arrêter et au final ça incite les autres youtubeurs à faire de même. Parce que oui, sur YouTube il y a beaucoup de concurrence, il faut se démarquer par son contenu et pour certains la solution de facilité c'est de mettre les gros sous et d'acheter des choses en avance. C'est une situation qui est absolument pas normale, c'est néfaste pour la communauté et je vois finalement très peu de personnes s'insurger. En faisant ça, on finance de la manipulation de marché, on finance du scalping, on finance des comportements totalement illégaux parce qu'encore une fois, on ne parle pas là d'un oubli, un hypermarché qui aurait reçu plein de cartons, qui ne se serait pas posé la question, qui aurait mis un rayon directement parce que dans les hypermarchés, le personnel ne s'y connaît pas forcément et quand tu as 36 000 cartons à mettre en rayon, tu fais pas forcément attention. Mais dans le cas de David Lafarge, on ne parle absolument pas de ça. On parle d'une boutique qui a dû recevoir des caisses qui se comptent sur le doigt d'une main, d'une série dont la sortie a été repoussée à 2 semaines supplémentaires. J'espère vraiment que vous mesurez la gravité de ça. Oui, c'est que des cartes Pokémon, oui, évidemment, il y a bien plus grave dans la vie. Mais ça va bien au-delà d'un jeu de cartes. Pour certains, ce n'est qu'une affaire de gros sous et c'est vraiment malheureux. Comment expliquer qu'une série soit reportée alors qu'un youtubeur a ouvert des boosters 7 semaines avant la date de sortie annoncée? J'espère en toute sincérité que Asmodée, que Pokémon Company prendront des mesures. Parce que même si cette ouverture anticipée fait plaisir à certains, il y en a, j'en suis persuadé que ça ne fait absolument pas sourire. J'ai hâte de méga évolution, j'ai très hâte des tournois d'avant-première. J'ai été déçu par ces rumeurs de report, même si pour l'instant Pokémon Company n'a rien officialisé. J'avais hâte de découvrir la nouvelle série, le nouveau bloc, mais là la situation me désole plus qu'autre chose. C'est absolument pas normal que David Lafarge ouvre une série 7 semaines avant sa sortie. Je le répète, mais on ne parle pas là d'un achat fait dans un hypermarché qui aurait été un peu négligent. On parle là de David Lafarge, le plus gros youtubeur Pokémon de France, qui se met de mèche avec un personnel peu scrupuleux d'une boutique qui organise des tournois pour se procurer un item déjà ouvert de surcroît et qui n'est disponible à la vente que pour certains magasins bien précis. David Lafarge, lui, évidemment, il est content, il a sa petite vidéo exclue mondiale 1 mois et demi à l'avance. Le vendeur peu scrupuleux s'est fait un bon billet et la majorité des viewers de David Lafarge est contente de voir une ouverture à l'avance. Mais finalement, personne n'est là pour parler de l'image que ça donne. Personne n'est là pour s'offusquer de la situation. Je suis pas mal de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux et de boutiques plus généralement. Absolument personne n'est venu s'offusquer de la situation. Ça a l'air de déranger personne. Et je fais pas cette vidéo parce que je serais jaloux que David Lafarge ait des contacts et qu'il puisse avoir une exclusivité mondiale. Et j'étais très content de faire ma petite vidéo sur les bundles. C'était plus pour la blague qu'autre chose parce que évidemment j'ai pas mis des 1000 et des 100 dans ces items. Et en vrai, si des personnes ont la chance d'ouvrir des séries en avance, qu'elles aient trouvé ça au prix conseillé et qu'elles aient pas dévalisé le rayon pour elles seules, en soi grand bien leur face. Sauf qu'on parle de David Lafarge, le plus gros youtubeur de France, qui a une communauté énorme, notamment une communauté d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes qui ne jurent que par lui et qui n'ont pas forcément l'esprit critique adéquat pour remettre ça en question. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et sur ce coup-là, David Lafarge est absolument irresponsable. Plus que jamais, faites attention à ce que vous voyez, portez toujours un regard critique, faites vraiment attention à qui vous donnez de la force, privilégiez les créateurs de contenu qui font un contenu intéressant, intelligent, plutôt que ceux qui vous ressortent cette soupe en faisant la promotion du scalping. Et évidemment, faites très attention à votre argent et à qui vous le donnez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo actualité TCG. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas évidemment à vous abonner et à mettre la cloche. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien.